Bonjour, c'est Dominique. On continue le projet, mais je voudrais revenir sur la vidéo d'hier. Alors, vous avez remarqué hier, j'avais beaucoup de problèmes, j'étais jamais du bon côté, j'ai coupé souvent. Je vous dirais que j'ai eu de la difficulté à savoir dans quel sens placer le carré et le triangle pour la carte, etc. Alors, je voudrais récapituler, puis vous allez voir, vous allez tout comprendre, parce que là, j'ai fini par comprendre. Excusez. Alors, les cartes, on sait que c'est moins que la moitié de la hauteur ici, pour qu'elles se croisent. Puis la largeur, il faut qu'on se contienne à l'intérieur de notre bande coulisse ici. Donc, ça va. Alors, on a des cartes doubles comme ceci, de la bonne grandeur. Pour ce qui est du matage, je vous en parle après coup, d'accord? Alors, là, ce qu'on doit faire, on a ces rectangles-là qui est de 5 cm par 10. On a plié ici, puis on a fait une diagonale. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'installer les carrés, les petits, on peut les appeler les mécanismes, sur la page avant d'installer votre carte. Alors, je vais vous expliquer le principe, comment ça fonctionne. C'est très simple. Alors, vous allez remarquer que le pli principal qui est ici, okay, le pli du centre ici, il est toujours sur le bord, en haut et en bas. Tout comme les cartes, on veut les placer. Alors, les cartes, le pli est en haut, et puis le pli ici, des autres cartes, est en bas. D'accord? Alors, on fait la même chose avec eux. Alors, j'en ai gardé un parce qu'il a fallu que je les arrache parce que moi, ça s'ouvrait comme ceci. Il faut que ça s'ouvre à l'extérieur de la page. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait le pli sur l'extérieur. Puis, le pli diagonal, il faut que le coin, où est-ce que c'est que le pli, les deux plis se rencontrent, il faut qu'il soit à l'extérieur. Alors, ici, puis, si on regarde ici, vous voyez, mon coin, il est ici. Même chose ici. Le coin, il est ici. Je suis dans le bon centre, oui. Oh non, c'est parce qu'il a fallu que je colle en dessous, mais ça revient au même. Alors, si vous collez le coin ici ou en bas, c'est la même chose. Peut-être que c'est mieux de coller dessus. Alors, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Je ne vais pas rien briser parce que j'ai déjà tout maté, puis l'image interrompue dans ça, etc. Je vais juste la rectifier pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, le pli, il faut qu'il soit dessous ici. Alors, c'est pour ça que c'est plus facile si on met nos carrés avant. Alors là, moi, j'ai mon coin ici avec le pli, c'est parfait. Donc là, je mets de la colle sur le petit triangle, une fois qu'il est plié. Puis, on va placer la carte. Donc, ça va faire ceci. Si on regarde dessous, ça fait ceci. Alors, il faut que votre carte soit bien parallèle ici. Quand vous la fermez, elle est bien droite. Alors, il y a peut-être un petit peu de travail à faire là-dessus. Ça va, ça va. Parfait. Ici, j'ai quelque chose. Oh, décollé. Je ne vais pas assez pressé, là. Un petit peu. Il faut mettre plus de colle. Je suis désolée de revenir encore sur ça. Ça fait la deuxième vidéo. Mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que ce soit bien compris. Sinon, ça ne me donne rien d'avoir fait la vidéo si je n'ai pas compris en bout de ligne. Donc, comme ceci. Parfait, c'est droit. Puis quand je le ferme, c'est droit. Parfait. On va aller presser ici. Presser. Alors, vous avez votre carte ici, d'ailleurs. Il faut que je coupe ça ici un petit peu. Je vais essayer de le rejoindre. C'est le bord qui sort. Il n'est pas tout à fait collé. Je vais aller comme ça ici pour aller coller derrière, ça va aider. Ici. Donc, alors, vous voyez, c'est comme ça. Donc, si je remets ça en haut ici. Alors, comme je vous disais, notre carré a le pli en bas quand on place les cartes en bas. Le carré a le pli en haut quand on place les cartes en haut. L'endroit où est-ce que les plis se rencontrent, ça va sur le coin externe. Donc, je suis comme ça, je vais être correct, je vais presser tout ça. Je mets de la colle derrière sur mon carré. Oh. Alors, j'ai mon pli comme ceci, comme ceci. Alors, mon pli en bas, puis mon pli sur le coin en haut, comme ceci. Voilà. Ça arrive tout juste, il ne faut pas que ça dépasse la page. Essayez d'être droit le plus possible. Puis ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'installer la carte. Alors, vous avez votre triangle. Alors, vous allez voir que quand vous faites le test, ça s'ouvre comme ça vers le bas et ce qui est là va aller vers l'extérieur. Vous voyez?
C'est ça qu'on veut. J'ai galéré beaucoup sur ça. Mais bon, je l'avais déjà fait en tuto, mais là, ça fait trop longtemps, puis j'avais perdu des petits bouts, comme on dit, qui m'avaient échappé. Donc, ici, il n'est pas tout à fait à sa place. Alors, il faut être bien droit. Moi, ici, j'ai une image interrompue, mais j'ai tout simplement coupé, puis j'ai remis le papier en bas, parce que j'avais pas coupé assez large pour pouvoir faire la partie ici qui manque. Alors, c'est pour ça que c'est pas tout à fait... ici, je vais enlever mon page pour aller presser davantage. C'est pour ça que l'image n'arrive pas tout à fait. Alors, ça ici, on va aller presser ci-dessous. On peut le former comme ça, puis aller presser dessous comme ça. Donc, ça nous donne ceci. Ici, moi, ma carte elle est trop basse. Regardez l'espace que j'ai ici. Je vais devoir la déplacer encore une fois, la remonter un petit peu. Elle est trop basse. Alors, c'est ce que ça donne. Puis là, ben, il me restait à mater ici à l'intérieur, mais je n'ai pas voulu le faire parce que je voulais vous montrer comment placer vos carrés en premier. C'est la technique la plus facile. Voilà. Alors, moi, je vais rectifier ici. Elle est trop basse. Bon, là, on va travailler à l'intérieur. On va tomber sur quelque chose de plus facile. Comme ça ici. On a le rabat ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit ruban ou quelque chose pour montrer qu'il faut tirer sur le ruban avant de mater ici. D'accord? Alors, ici, on va faire des pop-up. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre une bande ici et ici pour là où est-ce que c'est que les pop-up vont être installés. Puis, ça va être plus facile à régler après ça, après tout. Donc, je vais prendre ça ici. Ça va très bien avec mon design. Je vais vous montrer comment j'ai planifié mon design. Si je vais enlever la partie en bas, là. Je vais commencer en bas ici. Donc, tout juste laisser le côté ici 1 mm, même pas, 1 demi-millimètre, ici aussi. Alors, je vais couper le morceau complet, puis on va trouver à avoir les deux matages en même temps. Comme ça. Alors, on va le couper au centre. Je vais trouver mon centre avant. Ici, j'ai presque 6 pouces. Alors, j'ai environ 8 cm en haut et en bas. D'accord? Alors, moi, je vais ancrer parce que j'ancre tout. Ici, ici. Alors, je coupe pas pour que celles qui ne savent pas comment ancrer voient un peu comment on procède. Il y a différentes façons, mais moi, c'est la façon que je procède. Parce que si je fais ça ici, comme ça, je trouve que ça m'en met trop, ça salit tout mon tapis, je salis mes pages dessous. Alors, j'aime mieux aller toujours dessus. Donc, on va installer ça. Sur si j'en veux d'autres, des fleurs comme ça, j'ai une petite chute, puis en plus, j'ai une autre feuille. Donc, ça, je vais utiliser un peu de l'autre côté, essayer de varier un peu. Donc, je les mets ici, comme ceci. Je vérifie que ça ferme bien. Oui, parfait. Ensuite, ici. Moi, c'est du papier Cartavella très épais. Alors, je peux en mettre de la colle, ça ne dérange pas, ça ne fera pas rien gondoler. Ici. Ici. Je dégage le pli encore. Parfait. J'ai mon petit 1 demi-millimètre chaque côté. Bon. Alors, en ayant maté le fond comme ça, bien, ça devient plus facile pour la finition après coup. Alors, moi, ici, je vais mettre un espace photo. J'avais trouvé cette petite carte que je trouvais bien jolie. Alors, si jamais vous avez des cartes comme ça, avec un carré, puis une image au fond, vous dites, ben, c'est bien joli, on pourrait l'utiliser ailleurs, mais moi, je voulais faire un espace photo ici. Donc, j'ai pensé que je pourrais mettre des petites bandes autour, comme ça, puis on pourra glisser une photo à l'intérieur. Parce que je ne vais pas mettre juste des cartes, je veux dire, il faut qu'il y ait des espaces photos dans tout ça. Alors, j'avais commencé à mettre des petites bandes, mais avant, je vais vous expliquer, je vais vous montrer finalement.
avant de choisir lui, c'est que j'avais choisi 2 autres petites décos. Celle-ci va être sur un acétate qui va bouger en haut. Puis celle-ci va être devant, puis il va y avoir un autre espace photo en papier uni. C'est comme ça que je le voyais. Vous voyez comme ça ici, ici, puis lui ici qui va être sur un acétate qui va flotter. Alors, c'est pour ça que je vais avoir un espace photo ici qui est petit peut-être, mais il va en avoir un grand ici derrière. Puis j'en mettre un autre ici aussi. Il va en avoir un ici, quelque chose comme ça. Donc, j'ai taillé des petites dents de 2 cm. La hauteur de mon carré ici. Alors là, je vous le montre parce que ça arrive souvent qu'on a ça dans les collections, avec un carré comme ça, puis même s'il n'y a pas de carré, vous pouvez le créer, vous, si vous aimez l'image qu'il y a là, vous créez un cadre vous-même. Alors c'est certain que je vais un petit peu aller par-dessus le design autour, mais ça va. Il y en a autour, il y en a en haut aussi, alors c'est bon. Alors essayez d'être le plus droit possible, que quand on entre la photo, que ça soit facile. Puis j'ai une autre bande ici, alors je mets de la colle ici. Puis je vais la mettre en bas. J'aurais dû la faire plus longue. Je vais en faire une autre plus longue. Je vais faire la longueur finalement de tout ce qui me reste ici. Ce que ça donne entre un pli et l'autre pli. Je vais couper une bande de 2 cm. Je vais faire un pli au centre. Approximatif. Je vais effacer mes marques. Je plie. Puis je mets de la colle sur une des 2 bandes. Puis je vais la coller avec le pli à l'extérieur. Alors mes plis sont à l'extérieur ici, il va être en bas ici. Puis je vais pas trop cacher l'image ici, donc je vais aller plus bas. Ça fera plus d'espace pour la photo. Comme ça. Je pense que j'en enlève un peu, puis je vais aller un petit peu plus haut parce que je ne voudrais pas dépasser en bas. Alors je dois être comme à l'intérieur ici de ceux-là. Il va falloir que je les fasse plus bas, mais bon. On va en manquer juste un petit bout en bas, ça va. Ici, on coupe un petit peu. Bien droit. Comme ça. Ensuite, ben là, vous allez pouvoir faire un petit cadre comme ça ici qui va coller les deux ensemble. Alors, vous pouvez même les coller déjà. Une petite goutte de colle ici et ici. Puis vous allez plier votre bande en bas, puis vous la collez. Alors, vous pouvez faire un petit cadre, quelque chose, ou faire des petites bandes, comme vous voulez. Moi, je vais faire un cadre en continu. Comme ça. C'est ça pour un espace photo. Alors, je le ferai après coup. Donc, alors ici, moi, sur ma surface, j'ai quand même assez large. Alors ici, je vais avoir celle-ci. Je pense que je vais placer plutôt celle avec un papier design en premier. Alors, je vais aller avec quelle couleur? Ici, j'ai ce bleu-là. Je vais aller avec les couleurs de la collection. C'est un bleu vert un peu. C'est difficile à trouver dans nos... ici, j'ai la même chose. Je vais en profiter. Alors, je vais tout simplement tailler un espace photo. Alors, l'espace photo... je vais faire un 10 par 15. Alors 10, je vais toujours un petit peu plus. Alors en pouces, moi, ça me donne 6 écarts par 4 écarts. De cette façon-là, vous avez une belle bordure autour quand vous placez la photo. C'est bien plus joli de mettre une photo sur un espace qui a une bordure qui reste autour que la mettre exactement le même format. Ici, je vais arrondir en haut. Je vais ancrer tout ça. D'ailleurs, il faut que j'entre ma petite carte de mon cadre, que j'oublie. Quand vous commencez à ancrer dans un projet, il faut ancrer tout le projet. Si jamais vous avez un petit peu d'encre qui va dans un endroit où vous ne voulez pas, vous avez un délai de 1 seconde et demie pour aller l'enlever. Prenez un petit peu de salive et vous allez l'enlever tout de suite avant que ça sèche. Ça sèche très vite. Après 1 seconde et demie, on ne peut plus y arriver. Je l'ai calculé. Bon, alors ceci va aller ici, on ne mettra pas trop profond. Donc, on va tailler un morceau de mécanisme. Alors, le mécanisme, je ne vais pas les faire trop épais. Je pense que je vais aller avec du papier plus léger. J'essaie de faire vite parce que ça fait des longues vidéos. Alors, je vais prendre ici. J'ai pas de chute. J'en ai peut-être dans ma boîte, mais je ne vais pas prendre le temps de chercher. Donc, alors, il faut aller plus petit que ça. Bon, alors je vais aller comme ça approximativement. Peut-être 1,5 cm de moins large que ça. Je vais me couper une bande. Alors là, avec ma planche à rainure, je vais décider, premièrement, je vais faire une bande de collage de 1 cm.
Ensuite, je vais décider à quelle profondeur je vais l'avoir. Alors ici, je vais le placer à 2 cm du pli. Je me fais une marque ici. D'accord? Alors là, j'ai fait la bande de collage qui va être collée sur le plancher. Alors le plancher, le mur, d'accord? Sur le plancher, il faut faire la hauteur de la carte. Alors, la hauteur qu'on veut, pas nécessairement la hauteur de la carte. Il faut la faire quand même assez haute pour que ça se tienne bien. Alors, je vais aller ici, moi, à environ 3 pouces et demi. J'ai 7 cm. Ensuite, mon 2 cm ici. Alors, je vais faire la ligne de pliure sur la marque ici, pour le pli de la hauteur. Ensuite, mon 2 cm. Je le marque ici. Il faut être bien précis, sinon ça ne fonctionne pas. Puis, dans ce qui reste, je vais le couper. Je vais me garder une bande de collage. Donc, j'ai une bande de collage qui va être collée au plancher, ici. J'ai la hauteur, ici, qui va être collée derrière ma carte. J'ai la profondeur, c'est là où est-ce que c'est que je vais coller ma bande de collage ici. Il faut que j'aie la même profondeur ici. J'ai une bande de collage que j'ai laissée. Là, je vais effacer tout ça. On plie. Alors, je vais installer la bande de collage ici. Ah oui, avant d'installer la bande de collage, une chose que j'aime bien faire, c'est de... Je peux le faire avec des papiers comme ça, mais bon. De refaire couvrir la bande de collage ici. Alors, je calcule tout juste à l'extérieur, que ce soit tout juste un peu plus grand que la largeur, puis la hauteur aussi. Alors, je coupe ça ici. Alors ça, je vais le coller tout de suite. C'est beaucoup plus facile à coller tout de suite que d'essayer d'aller derrière, puis essayer de mater. J'ai une marque au crayon, il faut que je l'enlève tout de suite avant que la colle aille dessus. Alors, j'ai tout simplement collé ici, couvrir l'intérieur. Alors, ça va être comme ça, c'est l'intérieur. D'accord? Je vais essayer de bien lisser. Donc, je vais mettre la colle derrière cette bande de collage. Puis, je vais coller la ligne de pliure sur ma marque ici. Puis, comme ça. Il faut que je sois tout juste sur ma marque que j'ai faite. Puis, il faut que je sois bien droite, bien parallèle avec le pli ici. Ensuite, je vais plier les deux espaces, les deux petits. Je vais tout passer ça pour être plus dans le champ. Bon, alors j'ai les deux espaces. Alors j'ai mon grand espace ici où est-ce qu'il va y avoir la carte. On pourrait même l'installer tout de suite. On va faire ça. Alors, ici, je mets la colle. Alors, je vais installer ma carte. Alors, il faut tout juste libérer le bas pour pas que ça fasse couche quand on le ferme. Alors, ça va, ça vient, ça fait pas couche. Il faut que je sois bien parallèle. Donc, je presse tout ça. J'ai installé ma carte. C'est plus facile d'installer comme ça que quand on a tout installé le mécanisme. Ensuite, alors là, je vais plier comme ceci. Je vais mettre de la colle sur la dernière bande, la quatrième. C'est la bande de collage. Et aussi, il aurait fallu que je la mate. Puis, on ferme tout ça bien droit. Je vais en bas ici, je vais ouvrir ça, puis je vais aller ici. Alors ça, c'est un pop-up qui ne prendra pas beaucoup d'épaisseur, donc c'est parfait. Alors vous voyez, ici, j'ai ma carte. Ici, j'ai un petit problème, regardez, ça dépasse. Alors je vais être obligé de la couper. Puis ici, pourquoi est-ce que c'est que ça n'arrive pas égal? Quand je l'ouvre au complet, ça n'arrive pas. Je vais faire un deuxième pli. Alors, vous allez avoir un pli pour quand ça ferme, un pli pour quand ça ouvre, jusqu'au bout. Alors là, il faut que j'en enlève un petit peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre une règle derrière ici, une petite règle dessus, puis je vais couper avec mon couteau. Alors la règle dessous, c'est pour éviter de couper votre page. Alors là, je vais couper ici. Voilà. J'arrondis les points. Attention que ce ne soit pas trop collé. Oui, ça va. Parce qu'il faut faire attention pour que la colle ait débordé et que ça ait tout collé ensemble puis ça fonctionne. Je vais réentrer ici. Alors ça, c'est une bonne façon pour couper vos cartes.
Donc, on a ceci pour une photo, d'accord? Ensuite, celui-ci, moi, je vais le mettre un petit peu plus en avant. Donc, je vais me faire une marque. Je vais mesurer ce que je veux. Crayon. Alors, je vais le mettre plus devant. Je vais le mettre peut-être à 4 cm. Alors, 4 cm à partir du pli, ça me donne ici. D'ailleurs, ici, je vais effacer ma marque. Je vais tenter de le faire. Alors, vos marques, faites-la pas trop foncée. Faites-la juste assez pour que vous la voyez, mais qu'une fois que vous allez l'avoir cachée, on ne la verra pas. Alors, ici, il faut que j'ancre tout ça. D'ailleurs, j'avais dit que j'étais pour l'ancrer. Photo aussi. Alors ça va être pour une petite photo. Quand même que la photo dépasse, c'est pas grave. Puis si on enlève la photo, bien, on a le design ici. Je trouve que c'est joli. Donc, puis je vais prendre une bande. J'ai besoin d'une bande encore. J'en ai ici. Voilà. Alors, un peu moins que la largeur. Puis ici, il faut faire attention parce qu'on a juste ça disponible. On ne voudrait pas que le mécanisme se couche sur lui, ça ne fonctionnera pas. Là. Le mécanisme, je parle. Alors, il faut que vous conteniez ici à l'intérieur. Alors, moi, ma carte, elle mesure plus large. Donc, il faut pas qu'elle dépasse la page sur le côté. Donc, si je mesure ici, mon maximum, c'est 9 cm. Alors, je vais aller à 8,5 cm de largeur. Je vais mesurer. 8,5 ici. Ça, je vais la garder pour l'autre. Donc, je me fais une bande de collage. À peu près 1 cm. La hauteur, ben, je ne suis pas obligée d'aller complètement. Puis là, les dessus ici, là, quand vous fermez, là, tous les dessus ici, moi, je recommande de les mater. Donc, alors ici, je vais aller à, comme ça ici, n'importe où. Continuer dans la page, dans la carte qui est ici. Ensuite, on avait dit qu'on allait à 4 cm. Je vais revérifier si c'est bien ça. Oui, alors je vais faire une marque à 4 cm. Je vais faire un pli là. Puis je me garde une bande de collage ici. On efface les marques. On plie tout ça. Comme ça. Ici, je vais mettre encore une petite bande. Je vais prendre celle-ci. Bon, je vais prendre celle-ci. Une petite bande de 1 cm. Puis, par la largeur, un tout petit peu plus que... Tout juste pour pas qu'on voit le blanc sur le côté. Avec mon ciseau, ça aurait été pas mal plus rapide. Bon, alors, c'est ici. Ça, c'est le bas ici. C'est ça que je veux mater. Donc, à l'intérieur de la bande de collage. Là, je ne vais pas ancrer parce que je ne veux pas le voir. Là. Je veux qu'il se mêle avec le papier de fond qui est ici. Donc, je ne vais pas aller mettre de l'encre pour qu'il se distingue du reste. Alors, je vais effacer ma marque ici, crayon. Idéalement, vous devez les effacer avant. Donc, quand vous pliez, il faut que ça plie bien. Puis c'est caché. Ça cache bien la bande. Donc, je mets ma colle derrière ici. Attention, c'est la bande de collage qui va être sur le plancher. Alors, la grande partie ici, c'est ce qui va avoir la carte dessus. D'accord? Alors, je fais encore la même chose. 4 cm ici. Puis, pourvu que je me contienne, que je dégage ici. Je vais torser un petit peu plus. La ligne de 4 cm est beaucoup plus loin que ça. Je vais ici, je vais enlever la colle. Je vais m'assurer d'être bien droite. Et là, je vais plier. On peut tout de suite coller la carte, peut-être. Alors, on met de la colle ici. Pas trop proche du bord. On ne veut pas que ça déborde. Si ça déborde, quand vous allez l'ouvrir, si ça colle ici, vous allez arracher le papier design. Alors, vous allez avoir du papier blanc sur le fond. Puis sur la carte ici, vous allez avoir du papier design. Alors, c'est pas l'idéal. Passez votre doigt ici, ça va être parfait. Donc, là, je vais la placer. Là, c'est pas grave si elle dépasse ici. Pourvu qu'on ne dépasse pas de la page, puis pourvu que le mécanisme, lui, ne dépasse pas sur l'autre mécanisme. Voilà, comme ça. On va rester à faire mon petit cadre ici. Puis là, on va plier ici les deux.
On met la colle sur la dernière portion qui est la bande de collage qui va aller sur le mur. Alors vous allez fermer votre carte comme ceci. Parfait. Je vais aller voir si c'était bel et bien au bon endroit. C'est parfait. Si je l'ouvre au complet, est-ce que ça s'ouvre au complet? Oui. Parfait. Alors lui aussi, je vais devoir aller mettre un papier. Ah non, ça c'est la bande ici. Là, je vais mettre du papier peut-être d'un autre motif. Bon, alors voilà, ça c'est ça. Puis ensuite, j'avais cette petite ici. Je vais la mettre devant. Alors, je pourrais la mettre qui est attachée ici, mais si je l'attache ici, on ne peut plus coller une photo. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une bande ici transverse. Alors, je peux la faire directement en papier design. Je me cherche un papier qui vient avec. Je prends du temps beaucoup pour choisir mes papiers, mais c'est la vie, hein? Comme ça quand on travaille avec. J'aurais voulu avoir quelque chose de plus vert, plus bleu. Je vais peut-être prendre une petite bande de ça, tiens. Ça. Alors, je vais prendre une bande toute petite. Je l'ai taillée beaucoup trop large. Alors, comme ceci. Alors, vous allez calculer la largeur. Vous voyez ici. Faites une bande de une ligne de pliure pour la bande de collage. Même chose de l'autre côté. Puis, vous gardez, vous coupez plus loin pour avoir une bande de collage de l'autre côté. Alors là, c'est petit comme ça, je vais le plier directement sur la carte. Alors, je le plie comme ceci. Là, vous voyez ma bande ici, ça s'est poussé. Alors, la bande, elle est plus... ma marque, elle est plus loin. Donc, vous faites comme ceci pour que ce soit bien droit. Et là, vous l'enlevez. Vous allez effacer vos marques. On peut ancrer si on veut. Alors, on met de la colle, la petite bande de collage ici, la petite bande de collage ici, à l'intérieur. Puis là, on va le placer où est-ce que c'est qu'on va vouloir que ça ici soit installé. Alors, la hauteur, on regarde pour la hauteur. Je vais le mettre plus bas. Bon, je vais lever ça ici pour avoir accès. Alors, je vais peut-être mettre le premier ici en bas, c'est plus facile. Alors, je le mets assez bas. Je vais peut-être à 2 cm et demi. Ici. Puis, lui, vous allez le plier. Vous allez le mettre dessous. Comme ça. Puis là, vous allez vérifier que ce soit bien droit, bien parallèle avec le bas. Et quand si c'est le cas, il faut que votre bande de collage soit collée derrière. Je la place derrière, puis là, je vais aller presser. Oh, pas droit. On va rectifier un petit peu. Encore un petit peu. Je pense que je vais laisser celle-là, je vais rectifier celle-ci. Non, il faut coller. Bon, je vais le laisser comme ça. Idéalement, je voudrais que ce soit bien parallèle, mais bon, on ne verra pas beaucoup avec ça ici devant. Alors ici, pas lui, excusez, celui-ci. Alors lui, je vais l'ancrer. C'est juste une petite déco, c'est pas pour mettre de photos, journaling, rien de ça. Alors je vais lui faire une petite bande, comme ceci. Alors je vais la mettre en avant, mais pas trop en avant. Alors ici, moi, si je regarde par rapport à où est-ce que c'est qu'est ma carte, elle est installée sur le mécanisme, j'ai 4.5. Donc je me fais une marque à 4.5 à partir de la base de la photo ici. Alors là, je vais me faire une bande de collage. La hauteur, ça va être la hauteur ici pour qu'on puisse venir s'agripper dessus. Donc, je vais faire la ligne de pliure ici. Et ça va être pour la hauteur. Ensuite, j'efface ma marque. Ensuite, la profondeur, on avait dit 4.5. C'est sûr que j'ai assez. Oui, j'ai assez. 4.5 ici. Puis, il va me rester une petite bande de collage. Puis, justement, la bande de collage, il faut qu'elle soit très étroite pour qu'on puisse la coller ici. On va essayer de la coller derrière. Alors, on plie tout ça. Comme ceci. Alors, je
je me suis fait une marque à 4,5. Je mets ma colle sur la petite bande de collage qui est faite pour le plancher. Je vais plier, je vais la placer ici. Je vais la mettre sur le côté, je pense. Comme ça. Puis là, je vais en profiter pour aller mettre la colle dessous la bande de collage. Vous voyez pas. Alors, j'ai collé ici mon papier. Là, je mets de la colle dessous la bande de collage parce que je voudrais la coller derrière ici. Alors, quand c'est tout plié, je les ai tout déplié, tout à plat derrière, je vais tout simplement l'entrer à l'intérieur. Je vais m'aider un peu. Alors, vous voyez, c'est collé ici, puis c'est collé derrière la petite bande. C'est pour ça que j'ai mesuré la hauteur, pour que ça soit la même hauteur que le haut de la bande. Alors, si on plie tout ça, c'est parfait. Tout fonctionne. Alors là, il va me rester juste à mettre la petite carte. Alors, je mets la colle ici. Je m'assure que ça ne déborde pas autour. Là, je vais mettre ma carte. Ici, on a une partie qui est pas droite en bas, comme vous voyez ici. Alors, on va voir un petit peu du papier, mais ça va. Alors, au moins, le plus long va aller sur tout juste sur le bord. Puis là, ben, il va rester à mater les dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme ça. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, c'est joli, hein? Là, ben, je vais ajouter la petite carte tout petite. Ici, je vais coller un acétate, puis elle va bouger ici. Alors, vous voyez, j'ai les arrosoirs. J'ai choisi mes papiers pour les arrosoirs. Alors, si vous avez des découpes comme ça, vous pouvez choisir pour un même thème, idéalement. Il reste à mater ici. Alors, je vais mettre un espace photo ici 10 par 10. Ici, on va pouvoir mettre un 10 par 15 si on veut. Ensuite, on mate le reste qui dépasse. C'est tout. Très simple. Puis, on mate ici. Ici aussi. Et voilà, ça comme ça. Avant de mater le haut ici, n'oubliez pas de mettre un petit ruban pour tirer. Parce que les gens ne sauront pas qu'il y a quelque chose dessous, on ne le sait pas. Nous, on le sait parce qu'on l'a fait, là, mais les gens qui regardent l'album ne sauront pas. Voilà. Alors, un petit bout de ruban, on mate tout ça, puis c'est terminé. Alors, enfin, la page 1 est terminée. Ça fait 3 vidéos pour la faire, puis moi, j'en ai refait 2 fois. Alors, c'était pas facile. Mais bon, alors là, on va travailler ici. On a la page complète, on n'a pas de doublure de page, donc on se trouve à avoir tout ça ici de surface. Alors, probablement, je vais faire la 4 cartes twist dans ce sens-là, parce qu'on a un rectangle comme ceci, on le fait dans le sens du plus long. Alors, je fais ça avec vous dès demain. Et puis ensuite, on fera l'interaction du dessus parce que ça va être sous le rabat. Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.